Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance d'aujourd'hui qui sera sur le thème vers la meilleure version de moi-même. Donc ce sera une guidance de développement personnel et spirituel. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par une carte du cœur de Louise Hay. Quel est le premier message à vous faire passer? Une pensée est seulement une pensée, et une pensée peut changer. Mes pensées et mes mots vont créer mon futur. Mes pensées forment mes expériences de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain, de l'année prochaine. Et oui, on dit souvent que la pensée est créatrice, et c'est vrai. De votre façon de percevoir les choses, de votre façon de penser, vont naître certaines choses, certaines circonstances favorables ou non dans votre vie. Allez, donc on va continuer avec cet oracle. Alors, quel est le message à vous faire passer pour vous qui êtes sur un cheminement de développement personnel, spirituel? Quels sont les conseils du jour pour vous? Donc on vous conseille ici d'être en paix. Ne combattez plus. Votre vie ne doit plus être un combat contre les duretés de votre quotidien. Acceptez de baisser les armes. Vous gagnerez votre passeport pour la paix de votre âme. Vous vivrez enfin dans cette harmonie vibratoire pour votre entièreté sur Terre. Voyez où vous y trouverez la paix morale, celle qui vous guérira de tous vos maux physiques. Et dites oui à votre meilleure version. Votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. Trouvez qui vous êtes dans votre version la plus positive pour vivre en paix avec votre âme. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus votre regard sur le négatif autour de vous, vous vivrez mieux. Donc le même message revient depuis le début finalement. On vous demande tout simplement de faire un petit travail sur votre façon de percevoir les choses. Peut-être de donner un petit peu moins de crédit à ce qui vous agace, ce qui vous ennuie, à vos petits soucis du moment et de vous focaliser plutôt sur les aspects positifs de votre vie puisque forcément il y en a. Donc focalisez-vous plutôt sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Et vous verrez que comme par magie, en vous focalisant sur le positif, déjà vous allez élever vos vibrations. De ce fait, vous allez attirer à vous beaucoup plus de positif. N'oubliez pas qu'on attire à soi les fréquences qu'on émet. Donc si vous vibrez négatif, vous allez attirer encore plus de négatif. Si vous vibrez du positif, vous allez attirer du positif. Donc c'est un petit peu le conseil de ces cartes ici. On vous suggère tout simplement d'utiliser la loi de l'attraction et de trouver la paix intérieure. Allez, on va continuer avec un tarot. Alors, je dis que c'est un tarot, mais je ne suis pas sûre. En fait, il s'agit du tarot coach. Alors, quels sont les conseils de ces cartes? Oui, ça doit être un tarot, je pense, mais uniquement avec des arcanes majeures, je crois. Enfin, je vous dis ça, mais... Je viens de le recevoir en fait, hein, donc je ne l'ai pas encore utilisé. Non, même pas, parce qu'il y a plus de 28 cartes. 32. Ok, bon. Alors, que peut-on nous dire ici pour vous qui êtes concernés par la guidance de ce jour? Et oui,
oui, à la coupe ici, on nous dit que vous êtes actuellement en pleine métamorphose, en pleine renaissance. Donc de ce fait, il se peut que vous passiez par une période un petit peu compliquée dans votre vie, puisque vous savez qu'on passe par des paliers d'ascension aussi, qui vont nous pousser à aller faire face à nos zones d'ombre. Dans tous les cas, on voit que vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Alors, non, il y en a beaucoup trop. Je voudrais juste une ou deux cartes. Voilà, une carte, parfait. L'égrégore. Vous avez vu, elle était tombée une première fois. Elle est retombée une seconde fois. C'est que je devais vraiment la prendre. Et la seconde, l'ancrage. L'alchimiste. Ok. Donc, on voit par rapport à ces cartes que vous êtes déjà pas mal avancé sur votre cheminement. Avec la carte de l'égrégore, on voit ici que vous êtes déjà bien connecté. En tout cas, vous êtes déjà éveillé. Vous savez que vous appartenez à un grand tout. Et avec la carte de l'ancrage à côté, on voit que vous êtes en pleine transformation pour pouvoir atteindre cet alignement en vous-même et également dans votre vie. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que vous êtes en train d'élever vos vibrations, d'autant plus avec ce dos de deck ici, l'alchimiste, qui nous parle d'une métamorphose intérieure pour pouvoir maîtriser certaines choses, pour pouvoir maîtriser ses émotions, mais également pour pouvoir trouver son véritable moi. Oui, on voit vraiment ici que vous êtes une personne authentique. Alors, on va continuer avec l'oracle guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous? Donc toujours pareil, une très forte connexion avec le monde céleste. C'est ce qu'on nous dit avec la carte du temple. Je m'unis au monde céleste. On voit que vous êtes très connecté. Et j'ai le sentiment ici que c'est de plus en plus prononcé chez vous. Que ça s'accroît. Vous recevez de plus en plus de signes de synchronicité. Vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre intuition, de l'appel de votre âme. Et vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Oui, avec la carte de l'éveil, je renais de mes cendres. Ça fait déjà 2 fois que j'ai ce type de carte de renaissance. Donc vous êtes vraiment en train de renaître à vous-même après une période quand même assez difficile. Une période de renaissance, c'est ça, c'est vraiment... On rase l'ancien, on en finit avec tout ce qui n'est plus aligné avec nous, en nous-mêmes, dans notre vie, pour pouvoir renaître vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné avec soi, son vrai soi. Et c'est ce qui est en train de vous arriver actuellement. Vous faites un travail pour aligner vos polarités ici, pour pouvoir trouver un équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, entre votre vie matérielle et votre vie spirituelle, entre l'action et l'imagination. C'est ça aussi, trouver l'équilibre, c'est mettre en œuvre ce qu'on imagine, ce qu'on pense, et inclure de la spiritualité dans son quotidien. Donc on vous dit que vous êtes ici pour incarner votre essence divine. Et ça, vous en avez bien pris conscience. Oui, vous êtes en pleine régénération ici. Et encore une fois, j'ai l'éveil, j'ai la renaissance. Et vous êtes en train de passer un palier. Donc si c'est un petit peu compliqué, si vous êtes très fatigué en ce moment, c'est normal. Vu par ce par quoi vous êtes en train de passer. On nous parle ici de voir le monde avec les yeux de son âme, d'avoir une perception totalement différente des choses, tout simplement parce qu'encore une fois, vous êtes de plus en plus aligné à qui vous êtes vraiment et du coup, vous percevez tout ce qui vous entoure complètement différemment. Ça fait partie de votre éveil. Donc attention toutefois à la blessure de trahison qui pourrait vous poser encore quelques petits soucis. Donc vous avez encore cette blessure-là à travailler. Donc on vous conseille de faire de toute façon ce qui est bon pour vous. Cette carte nous dit « Je retrouve ma force intérieure ». Et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Oui, je pense que par rapport à ce jeu-là, de toute façon, vous êtes en train de faire un travail sur cette blessure-là. Vous tendez justement vers cette priorisation, vers cette nouvelle perception des choses. Et vous avez fait un travail aussi sur cette blessure. Donc en dos de deck, nous avons le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Donc vous avez un grand potentiel créatif, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on va vous demander de l'exploiter, ce potentiel-là, de mettre en action ce que vous imaginez, de le créer. Allez, on va continuer avec quelques cartes pour apprendre à lâcher prise. Que peut-on me dire ici pour vous? Non, là c'est tout un tas, on ne va pas les prendre. On va juste garder la première qui s'est retournée. Ce que j'ai peur de perdre me retient, je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite, décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry, l'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Alors, on va prendre juste celle qui s'est retournée. Lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Donc ne pas réagir sur un coup de tête, sur un coup de sang, et plutôt prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à certaines émotions, notamment celle de la peur. Donc en dos de deck, je me laisse guider par ce que j'aime. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Allez, on va terminer par quelques cartes pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, ça sera 2 cartes. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux ou heureuse? Je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Exactement. D'ailleurs, on avait un petit peu plus tôt la carte de l'ancrage. Donc, soyez ancrés, soyez dans l'ici et le maintenant et vivez l'instant présent. C'est très important pour élever vos vibrations. Et enfin, en dos de deck, j'avance vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. Exactement. Bon, cette dernière carte est vraiment en parfaite adéquation avec la guidance d'aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance de développement personnel et spirituel de ce jour. Donc j'espère que ça vous a plu et puis surtout j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, tout en sachant que les prochains créneaux disponibles seront à partir de la fin août, sauf si vous prenez une guidance en urgence qui dans ce cas sera préparée sous 24-48 heures maximum. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un excellent week-end. Et sur ce, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.